Tu connais ce moment du matin, juste après le réveil. Le réveil qui sonne trop tôt, ce poids lourd sur ta poitrine, cette colère sourde qui t'envahit sans que tu saches pourquoi. Tu es là sur le fil du rasoir, une mauvaise humeur incontrôlable, prête à exploser. Combien de fois tu t'es dit « Pourquoi je me réveille déjà de mauvaise humeur ? Pourquoi ça gâche toute ma journée dès le départ ?» Et pire encore, tu acceptes que c'est normal. Comme si la mauvaise humeur matinale était une fatalité, un ennemi interne que tu ne contrôles pas. Et si je te disais que ce n'est qu'une illusion, que cette mauvaise humeur n'est pas ta fatalité, mais un choix raté, une erreur mentale sur laquelle tu peux reprendre le contrôle? Il existe une règle, une seule, qui te permet de ne plus jamais tomber dans cette spirale. Cette règle vient de la pensée des stoïciens, ces maîtres de la vie rationnelle qui ont traversé les pires épreuves sans jamais perdre leur paix intérieure. Tu vas découvrir comment, dès le réveil, te souvenir du logos, ta nature rationnelle et sociale, devient ton bouclier contre la mauvaise humeur. C'est l'antidote même que tu attends. Chaque matin, des millions de Français se retrouvent dans le même combat silencieux. Le réveil sonne, le corps veut rester dans l'ombre chaude du lit, mais la réalité frappe. Un poids invisible te tire vers l'agacement, l'irritation, parfois même la colère. Ce réveil brusque dans la mauvaise humeur est une véritable petite guerre intérieure. Peu importe ta situation, employé, étudiant, parent, entrepreneur, cette ombre matinale vient ruiner ton élan. Tu te dis alors que c'est normal, j'ai le droit d'être grognon, c'est ma nature, c'est comme ça. Mais pose-toi cette question explosive. Et si c'était faux? Si ta mauvaise humeur, loin d'être un fait immuable, n'était qu'une réaction apprise, un simple réflexe mental que tu peux briser, imagine un instant. Ne plus jamais commencer la journée avec ce nuage sombre. Le vrai pouvoir, c'est ça. Saisir ce moment unique du réveil, séparer le rationnel du réflexe et redevenir maître de ton intérieur. Le stoïcisme va t'ouvrir cette porte en te rappelant que, dès ton premier souffle matin, tu es une créature de raison et de relation. Prépare-toi. Aujourd'hui, tu vas découvrir la règle unique pour ne plus jamais te laisser emporter par cette colère matinale, ce découragement qui t'empêche de t'élever. Pour comprendre profondément cette règle, il faut retourner aux racines du stoïcisme. Les stoïciens, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, ne sont pas de simples penseurs antiques. Ils étaient des entraîneurs de l'esprit humain. Leur objectif, nous apprendre à rester libres, quelles que soient les circonstances. Leur clé, le logos. Le logos est ce principe vital qui structure tout l'univers, et par extension, chaque homme. Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, dit que le logos est un feu sacré, une lumière intérieure qui distingue entre le vrai et le faux, le nécessaire et l'inutile. Cette lumière, si tu l'allumes dès le réveil, éclaire tout ton esprit, dissipe la confusion et les émotions parasites. Mais ce logos n'est pas automatique. Quand tu dors, il se replie, le cerveau entre dans un mode semi-inconscient. Dès que tu ouvres les yeux, tu peux choisir de rallumer cette lumière, ou alors de la laisser éteinte. Si tu laisses ton esprit vagabonder dans la fatigue, le stress, les images négatives, tu plonges dans ce théâtre de mauvaise humeur qui t'éloigne de ta vraie nature. Épictète, l'esclave devenu philosophe, mettait l'accent sur l'erreur fondamentale, prendre les impressions émotionnelles pour la vérité. Il insistait sur ce point. Ce ne sont pas les choses extérieures qui nous troublent, mais les opinions que nous en formons. Ainsi, ce que tu vis au réveil n'est pas un fait immuable, mais une interprétation. Tu as donc le pouvoir d'ajuster cette interprétation. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, appelle cette maîtrise le bon usage de la raison. Il invite à une pratique quotidienne, se répéter que la paix intérieure dépend uniquement de notre jugement. Marc Aurèle, au cœur de ses pensées, détaille comment le logos agit en permanence en nous sous forme de jugement rationnel, ce qui nous distingue de l'animalité brute. Il écrit ainsi, Méditation, livre 2. À ton réveil, rappelle-toi que les gens avec qui tu vas avoir affaire sont des personnes arrogantes, envieuses, je m'en foutistes, menteuses. Mais moi, je ne serai ni envieux, ni fâché, car je sais qu'ils font cela parce qu'ils ne comprennent pas ce qui est bien et mal. Ici, le logos oriente le regard. Ce n'est pas la mauvaise humeur de l'extérieur qui gouvernera, mais la compréhension des mécanismes humains. Sénèque alerte sur le fait que la mauvaise humeur est une tyrannie intérieure, un poison sournois
qui détruit l'âme petit à petit. Dans ses lettres à Lucilius, il insiste sur l'exercice conscient du jugement juste. Ce n'est pas la condition dans laquelle tu es qui trouble ta paix, mais la manière dont tu regardes cette condition. Cela signifie que, dès le réveil, ta première tâche est d'appliquer ce regard juste, le logos, sur ta situation interne. Épictète, quant à lui, synthétise la méthode stoïcienne, relever chaque pensée et la soumettre au tribunal de la raison pour décider si elle mérite ta confiance ou non. Un jour, Sénèque, confronté à la trahison d'un proche, écrit « Ma colère ne changera rien à ce qui est arrivé. Je choisis donc la tranquillité plutôt que la fureur. Imagine-toi au réveil, chargé de mauvais présages, et décide, comme Sénèque, de ne pas nourrir ses émotions. Pour ne plus céder à la mauvaise humeur matinale, voici un programme de réveil stoïcien en 7 étapes à mettre en pratique chaque jour. Étape 1. Le réveil par la lumière et la respiration. Lumière naturelle, respiration profonde 5 fois, corps alerte. Ce sont les fondations. Étape 2. Ancrage verbal, affirmation rationnelle. Dis à voix haute, ce que je ressens ne dictera pas ma journée. Je suis maître de mes jugements. Étape 3. Exposé de la nature humaine. Lis ou récite un extrait court de Marc Aurèle ou Sénèque sur la raison ou la société. Étape 4. Exercice de détachement. Imagine un élément perturbateur, par exemple un embouteillage, et vois-le comme une feuille portée par le vent, hors de ton contrôle. Étape 5. Concrétisation sociale. Appelle mentalement une personne que tu vas croiser aujourd'hui en souhaitant lui envoyer de la bienveillance. Étape 6. Mouvement conscient. Étirement. Marche lente avec pensée, alignée sur ta mission de paix intérieure. Étape 7. Engagement du corps et de l'esprit. Noter dans un carnet ta volonté claire d'être rationnel et bienveillant toute la journée. Pour mieux saisir l'idée, imagine que ta conscience est une rivière. La mauvaise humeur, c'est une boue soulevée sur la surface. Si tu restes immobile, la boue empêche de voir l'eau claire. Mais si tu laisses la rivière continuer, la boue se dépose au fond et l'eau redevient limpide. Ou bien, pense à un miroir brumeux dans une salle de bain. Tu as le choix d'essuyer la buée ou de rester dans une image floue. La volonté d'allumer le logos est cet essuyage conscient. Le logos est une colonne lumineuse au centre de ta conscience. La mauvaise humeur est un vent froid et fugitif, qui n'a ni prise ni permanence si tu ne t'y accroches pas. Tes pensées sont comme des passants dans la rue. Tu ne peux pas contrôler leur passage, mais tu peux choisir qui inviter dans ta maison. Respire, deviens conscient que ce nuage sombre, cette émotion qui te tire vers le bas, ce n'est pas toi. C'est une tempête passagère. Toi, en tant que logos incarné, tu observes, tu choisis. Pose-toi ces questions stoïciennes pour approfondir ta maîtrise. Quelle est la vérité sur cette émotion que tu ressens? Est-ce que volontairement tu choisis cette mauvaise humeur ou est-ce un réflexe? Quelle serait ta réponse si un ami proche se réveillait avec cette humeur? Que te dit la raison au-delà des premières sensations? Appliquer ce rituel te permet de développer une résilience totale face aux aléas, éviter que ton humeur ne soit une prison invisible, évoluer en authentique maître de ta vie intérieure, cultiver la paix même dans le chaos quotidien. Marc Aurèle disait « Accorde-toi chaque matin un moment pour choisir la sérénité plutôt que la tempête. Tu as maintenant les clés. Ne les laisse pas dormir. Abonne-toi et engage-toi à utiliser au moins une de ces étapes dès demain matin. Et pour finir, quelle image visuelle vas-tu choisir pour symboliser ce nouveau départ dans ta vie? Écris-le en commentaire et fais ce premier pas vers ta liberté mentale et émotionnelle. Marc Aurèle te lance ce défi. Sois le gardien vigilant de ta raison chaque matin. Si tu acceptes ce défi, abonne-toi. Distribue cette force stoïcienne autour de toi. En commentaire, raconte quel rituel tu vas créer demain matin pour garder ton logos allumé pour toujours. Face à la mauvaise humeur matinale, ta vraie bataille commence non pas dehors, mais à l'intérieur. Cette humeur est un bruit intérieur, un grondement visqueux qui envahit ton esprit avant même que tu aies vraiment ouvert les yeux. Elle s'installe comme un habituel compagnon silencieux, mais toxique, ancrant une souffrance gratuite. Pourtant, ce fracas peut être dompté, apaisé, déjoué à la racine, grâce à ce que les anciens nommaient le logos, cette lumière de la raison qui vit en chacun de nous. Imagine cette lumière comme une lanterne dans l'obscurité matinale. Quand tu te réveilles, elle est cachée sous la couverture de la nuit mentale. Si tu ne fais rien, les premières pensées qui t'assaillent sont des ombres
qui te conduisent à nourrir la mauvaise humeur. Mais si tu prends la décision consciente d'allumer cette lanterne, sa lumière balaie les brumes et révèle la vérité. Tes émotions premières ne sont pas des fatalités, mais de simples sensations ponctuelles, soumises à ta volonté. L'un des premiers exercices stoïciens est la préméditatio malorum, la prévisualisation des difficultés. Le matin, avant de sortir du lit, imagine que la journée comportera bien sûr des embûches, de la pression, parfois des rencontres difficiles. Plutôt que de fuir ce constat, accueille-le. Cette anticipation atténue l'impact émotionnel de ce qui arrivera. Elle te prépare à ne pas voir ces obstacles comme agressions injustes, mais comme des occasions d'exercer ta vertu et ta maîtrise intérieure. Une pratique puissante consiste à répéter cette maxime, tirée d'Épictète. Ce n'est pas ce qui arrive qui nous trouble, mais notre jugement sur ce qui arrive. Ce n'est pas la mauvaise humeur elle-même, mais le fait que tu lui attribues de la valeur qui la rend tenace. En lui retirant ta foi, en la regardant comme un simple événement passager, tu l'amenuises. Le corps tient une place capitale. Le stoïcien n'est pas un esprit flottant dans le vide, il est incarné. Une mauvaise posture, des muscles tendus favorisent les émotions négatives. Débute ta journée par un étirement lent, presque sacré, comme une offrande à ta raison. Je nourris mon corps, temple de mon esprit. Cette attention ramène le calme. Imagine que chaque muscle relâché est comme une corde desserrée dans une lyre qui cesse de vibrer en dissonance. Pense aussi au pouvoir du regard. Même quelques secondes après l'éveil, pose ton regard sur un objet stable, un tableau, une plante. Fixe-le sans distraction. Cette intention focalise ton esprit collé à la réalité et non à tes pensées parasites. C'est un ancrage qui rappelle à ta raison que tu es ici et maintenant. Considère enfin la nature éphémère de la mauvaise humeur. Elle est comme le vent d'hiver qui traverse une vallée. Tu peux fuir face au vent, le craindre, ou apprendre à marcher face à lui, à le sentir, puis le laisser passer. Le stoïcisme enseigne que toutes les passions violentes sont des perturbations temporaires, des orages mentaux. Tu n'es pas cet orage. Tu es le ciel vaste et clair qui le porte et l'accueille. Un point clé est aussi la mémoire, le souvenir. Conscient que tu es un être social lié aux autres par nature, nous sommes programmés pour vivre ensemble. Cette vérité est un phare dans la tumultueuse mer du matin. Se rappeler que ta mauvaise humeur nuit non seulement à ta paix, mais aux autres, te donne du pouvoir, la responsabilité que tu portes vis-à-vis du collectif. Tu peux décider que ta présence sera une force d'harmonie, non une source de distraction ou de conflit. Embrasse cette idée. Ton premier souffle de la journée est un moment sacré. Il ne doit pas être livré aux ruminations automatiques, mais accueilli avec la sagesse d'un gardien vigilant. Cette vigilance, le stoïcisme, la nomme pro-hairesis, la capacité de choisir la réponse à chaque pensée, à chaque impression. Pour rendre cette discipline plus vivante, imagine que chaque réveil est un entraînement. Tu es l'athlète de l'esprit, chaque matin un match contre l'habitude douloureuse. Plus tu pratiques, plus le logos affermit ta tenue. Plus la mauvaise humeur perd de son pouvoir jusqu'à devenir une simple tempête de passage. Enfin, dans ta pratique quotidienne, accompagne ces actions par de courtes méditations écrites. Tiens un journal, note au réveil ce que tu ressens, comment tu choisis de répondre. Ce simple acte de mise en mots te permet de prendre de la distance, de structurer ta raison face au chaos émotionnel. Ta liberté commence dans ce combat matinal. Refuser la mauvaise humeur ne signifie pas suppression brutale, mais reconnexion consciente à ta nature profonde, rationnelle et sociale. À chaque respiration, à chaque pensée, choisis la lumière plutôt que l'ombre. Marc Aurèle concluait souvent ses méditations par cette phrase: commence chaque journée en te rappelant qui tu es, ce que tu dois faire,
et quelle vertu tu dois incarner. Prends cette phrase comme un mantra, un phare pour tes matins. Tu as devant toi une pratique qui dépasse le simple apaisement. C'est la transformation radicale de ta manière d'être. En arrêtant de subir le tumulte intérieur, tu deviens un véritable capitaine, non pas du monde entier, mais de ta propre paix. Et cette paix rayonne, irriguant tout autour de toi, amenant plus de clarté et d'harmonie dans ta vie. C'est cette route que je te propose aujourd'hui. Mets-la en œuvre sans délai et redécouvre le pouvoir qui sommeille en toi chaque matin, prêt à dissiper la mauvaise humeur par la force tranquille du Logos.